Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voudrais vous encourager dans votre persévérance, dans vos combats de chaque jour. On sait que donner sa vie à Jésus, c'est une décision qui n'est pas facile parce que ça implique un virage à 180 degrés. Et on sait que dans notre marche chrétienne, au fur et à mesure qu'on avance, le Saint-Esprit va nous révéler certaines choses sur nous, en particulier sur nos traits de caractère et sur des choses qu'on a à régler avec le Seigneur, des choses qui ne lui plaisent pas. Ça peut être un manque de patience, ça peut être un manque de maîtrise de soi. Ces choses-là, le Saint-Esprit va les mettre en lumière et va nous demander de travailler dessus par la grâce de Dieu. Et ça peut être des combats qui durent, qui ne vont pas être résolus instantanément, du jour au lendemain, une prière, et pouf, mon mauvais trait de caractère a disparu. Ça va être très souvent des combats qui demandent de l'endurance, des combats qui demandent d'être renouvelés finalement. Et dans ces combats, on peut avoir toute une série de victoires, et derrière, on peut être amené, des fois, malheureusement, à chuter. Et qu'est-ce qui va se passer très souvent dans ces cas-là? L'ennemi va venir nous focaliser sur cette chute, sur notre dernière chute. Et finalement, on ne va plus voir tous les bons résultats qu'on a eus, toutes les victoires qu'on a eues. On va se focaliser sur cette chute-là. Ça va envahir nos pensées. Dans quel but? Dans le but finalement qu'on abandonne ce combat-là. Mais qu'est-ce que dit la parole? L'apôtre Paul, dans l'épître aux Philippiens, va dire cette chose-là. Je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Alors quand l'apôtre Paul parle d'oublier ce qui est en arrière, il parle évidemment d'oublier sa vie d'avant, sa vie de pécheur quand il n'appartenait pas à Christ. Mais je pense qu'on peut aussi prendre cette parole en se disant, oubliant nos échecs passés. Même dans notre vie, même depuis qu'on est devenu chrétien, on peut avoir des échecs. Et quand on a toute une série de victoires comme ça, et un échec qui survient, qu'est-ce qu'on doit faire? L'oublier, non pas l'occulter. Évidemment, ça veut dire quoi? Ça veut dire demander pardon à Dieu. Dieu ne se lasse pas de pardonner. Et aller de l'avant. Il parle bien de course dans ces cas-là. Donc ça veut dire, je suis tombé, Seigneur, je te demande pardon, mais je veux aller de l'avant. Je veux continuer dans ce combat-là. Je ne veux pas baisser les bras. Il y aura peut-être d'autres échecs, mais je sais, Seigneur Jésus, que tu vas être avec moi et que tu vas me donner la force. Alors attention que ce ne soit pas une excuse, évidemment, pour chuter systématiquement en se disant que Dieu va nous pardonner. Le Saint-Esprit, c'est écrit dans la Bible, nous donne la force de surmonter n'importe quel péché, n'importe quelle tentation. Dieu a prévu aussi le moyen d'en sortir. Donc soyez encouragés par cette parole. Ne vous lassez pas de combattre et croyant que le Seigneur va vous aider. Et si jamais vous chutez, ne vous focalisez pas là-dessus. Demandez simplement pardon à Dieu, croyant qu'il vous pardonne, et allez de l'avant. Parce que c'est comme ça que vous progresserez, c'est comme ça que vous arriverez à plaire au Seigneur. Voilà, soyez bénis, passez une belle journée, et je vous dis à très bientôt.